Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en super forme en ce vendredi. Vous savez, je me suis rendu compte au courant de la semaine que, la semaine dernière, vous avez eu un épisode de podcast, très bien, merci pour vos retours d'ailleurs sur les identités qu'on a du mal à lâcher. Mais la semaine d'avant, il n'y en a pas eu, figurez-vous. Et à ma plus grande surprise à moi-même, parce que je l'avais enregistré, je l'avais programmé, tout était bon, quoi. Et je fais tellement mille choses à la fois que je ne me suis même pas rendu compte qu'il n'était pas sorti. J'ai oublié de vous le partager sur Instagram, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose pour celui qui est sorti la semaine passée. Et je m'en suis rendu compte, mais cette semaine ou la semaine passée, je sais même plus. Il y a quelques jours seulement. Et j'étais très déçue parce que je n'ai jamais raté une semaine de podcast depuis 1 an et demi maintenant. Et même, je vous ai fait des séries de 10 jours d'affilée. Enfin bref, voilà. Et là, je ne l'ai pas raté. Je l'ai fait, je l'ai enregistré. Mais en fait, je ne sais pas, quand je suis retournée sur la programmation, j'ai du mal déjà à retourner dessus. Il est toujours en programmation, je ne comprenais pas. Et en fait, l'année n'était pas là. Donc, si je le laissais comme ça, il sortirait en avril, c'était, je crois, encore, même à ce moment-là, le dernier d'avril, il sortirait donc en 2026. Génial. Pourquoi pas, ça m'en fait un de préparer. Mais donc voilà, donc je voulais le programmer. Enfin, quand j'ai vu, j'ai voulu tout de suite le publier. Puis je me suis dit, en fait, du coup, est-ce que je les réécouterais pas, etc. Je me suis dit, peut-être qu'il fallait pas qu'il sorte à ce moment-là. C'est un épisode extrêmement, extrêmement spirituel. Donc bon, je vous le garde sous le coude. Et puis, c'est pas celui-là qui sort aujourd'hui, vous l'aurez compris. Donc peut-être la semaine prochaine, on verra. Aujourd'hui, je voulais vous faire quelque chose de très spontané. Pour faire un écho assez sincère et assez direct avec beaucoup de personnes, je pense. Pour vous inviter, vous l'avez vu dans le titre, cet épisode, c'est une invitation à souffler un coup. Voilà, à lâcher prise, à lâcher les masques et à prendre un instant pour soi. Pourquoi ? Parce que je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Très souvent, on est là, on dit à tout le monde que tout va bien. Quand on est dans le feu de la journée, on est dans l'action, dans le faire et tout. On est au travail, entre amis, avec la famille. On doit aller faire les courses, on doit faire l'essence, on doit faire notre job, etc. En même temps, on rentre, on passe un peu de temps sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone. Est-ce qu'on a des emails à traiter ? Tout dépend le job que vous faites. Mais on est dans l'action, quoi. Et on dit à tout le monde, oui, ça va, toi, ça va, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une copine, on va discuter avec elle, mais oui, tout va bien, et toi, etc. Et en fait, on est sous l'eau, quoi. Des fois, on est sous l'eau. On n'en peut plus, le mood est un peu en up and down parce que oui, quand on voit les gens qui nous font du bien, on est content, on se sent super bien. Quand on est dans l'action, tout va bien. Et pour autant, on a toujours enchaîné à nos pieds des petits boulets invisibles qui sont un peu tous nos problèmes du quotidien, tous nos tracas du quotidien, tous nos to-do qu'on a encore à faire, toute cette charge qu'on a sur les épaules. Et ça incombe un peu à tout le monde dans notre société de toute façon. L'atmosphère générale du monde n'est pas forcément hyper agréable. On a tous des charges, on a tous des choses à payer, on a tous un travail à faire ou à rechercher. On a tous, c'est ces choses qui nous font stresser quelque part et qui augmentent notre taux de cortisol, notamment. Pas que, mais notamment. Et je vois un peu fleurir partout, du coup, des petites pubs qui sont éliminez votre cortisol parce que c'est ça qui vous fait prendre du poids, éliminez votre cortisol parce que c'est ça qui vous fait procrastiner, éliminez votre cortisol parce que c'est ça qui vous met dans votre brouillard mental, etc. Oui, le cortisol participe énormément à tout ça, mais il ne faut pas l'éliminer. C'est une hormone qui fait partie de notre corps et dont on a absolument besoin. Il faut simplement la réguler. Parce que chez la plupart des gens, aujourd'hui, elle est 3 fois plus élevée que la normale. 3 fois plus élevée. Et je parle du cortisol en le survolant ici, c'est pas le sujet, les hormones et comment réguler justement un peu toutes ces hormones qu'on dérègle énormément dans notre vie moderne aujourd'hui. Mais il faut réguler tout ça parce que le stress ne disparaîtra pas et on en a besoin à dose saine pour rester en alerte, pour avoir un peu sous-jacent les sujets qui restent et nous dire tu dois faire ça, il faut faire ça, pour garder un peu une trame en fait. C'est quand la trame devient trop lourde, trop stressante, trop alourdissante que là, il faut qu'on trouve des outils pour un petit peu s'alléger. Et attention, parce que les outils qu'on sort aujourd'hui, c'est quoi ? C'est notre smartphone, c'est notre tablette, c'est notre télé, c'est nos abonnements Netflix et compagnie. Et c'est pas ça qui nous aide, c'est l'inverse. Tous les écrans vont faire augmenter drastiquement votre taux de cortisol. Pourquoi ? Parce que
ça nous met en alerte permanente d'être sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce qu'on a toujours envie de voir qu'est-ce qu'il y a après. «Oh là là, elle, elle a fait ça, est-ce que moi je peux faire pareil? Est-ce que moi je ressemble à ça? Elle en est déjà là dans sa vie, mais moi pas encore». Et même si vous avez un compte fermé uniquement avec vos amis, vous vivez une journée hyper down, il pleut chez vous, vous avez décidé de rien faire, ça va pas, vous avez plein de choses à faire, mais vous êtes au fond du bac. Vous voyez votre meilleure copine, même si vous l'aimez d'amour, en train de vivre sa best life au soleil, et puis elle, elle est sortie, elle vous dit: «J'ai fini mon job, j'ai fini ça», et puis elle, vous voyez sur les réseaux qu'elle est à fond. Même si vous êtes heureux pour elle, c'est pas le truc de la comparaison, de la jalousie, de l'envie, là, on n'est pas là-dessus. Vous, ça va vous ramener à vous. Vous dire: «Mais moi, ma journée est merdique, en fait». Donc les réseaux sociaux contribuent à ça. Et pas que les réseaux sociaux, c'est pareil pour la télé, quand on fait du binging, quand on a envie de regarder une série après l'autre, est-ce qu'on est en train de rater? Et puis ça, et puis ce que la personne vit dans la série, on va s'identifier à ça. Est-ce que nous, on est aussi bien que ça? Est-ce qu'on en est là dans notre vie? Ah, spoiler alerte, rien n'est réaliste dans les séries. Donc c'est vraiment tout cet engrenage-là, et j'en passe, hein, entre les pubs, les sollicitations, les notifications, tout ça nous garde en alerte, nous garde en dépendance. On est dépendant de ça. Combien de personnes s'ennuie un peu ou alors a envie de faire un break, va prendre son téléphone, ouvrir les réseaux sociaux sans même avoir réfléchi. Ça, c'est les plateformes qui ont tout gagné, hein, avec leur algorithme et compagnie, elles ont tout gagné en nous faisant faire ça. Mais ça augmente notre taux de cortisol et ça nous sort du monde réel, ça nous sort de ce qui nous ferait vraiment du bien. Parce que ce qui nous ferait vraiment du bien, c'est de sortir prendre l'air. Mais sortir, prendre l'air. Tout va mal chez vous, par exemple, vous avez même vos enfants qui sont excités, vous c'est difficile, vous travaillez de la maison, vous n'en pouvez plus, ou alors vous êtes au bureau, vous en avez marre, sortez. Allez marcher ne serait-ce que déjà 5 minutes. Si vous pouvez le faire une demi-heure, une vraie balade, là, alors là, vous avez tout gagné. Pour peu que vous avez un peu d'espace vert autour de vous et vous pouvez respirer un petit peu tous les phytoncides, là, ça va vous faire un vrai, vrai, vrai bien. Mais ne serait-ce que prendre l'air, sortir de vos 4 murs et rester dehors, même si vous avez une terrasse, rester dehors, ça vous fera un bien fou. Parce que vous vous aérez et vous vous reconnectez. Quand on est à l'intérieur, on est dans une bulle, où qu'on soit, au travail, à la maison, chez une amie, n'importe. On est dans une bulle fermée qui nous maintient avec ce qu'on a autour de nous. Donc soit notre boulot, soit notre maison à ranger, soit les enfants à s'occuper, soit notre smartphone, soit notre Netflix, selon votre environnement, soit votre job, hein, votre ordinateur avec tous les emails qui n'arrêtent pas d'arriver, les sollicitations qui n'arrêtent pas d'arriver, etc. Euh, Au bout d'un moment, il faut faire stop. Il faut faire stop et il faut sortir prendre l'air. Et quand on sort prendre l'air, on reconnecte à la vie entière. Vous voyez ce que je veux dire? On reconnecte à l'extérieur. On voit les voitures passer. Si vous êtes proche d'une route ou de la ville, vous voyez les oiseaux passer dans le ciel, vous les entendez chanter parce qu'on commence à avoir les beaux jours, même si la météo n'est pas forcément là, mais on entend les oiseaux chanter. On va bouger, on voit des enfants jouer, on voit des gens discuter entre eux. On est dehors en fait. On a le ciel au-dessus de notre tête, donc on bénéficie en plus des bienfaits de la lumière. Et tout redescend et tout semble beaucoup moins important quand on fait ça. Je ne peux que vous dire de laisser les téléphones et les écrans de côté un instant, même si c'est difficile. Mais déjà, si on le conscientise, c'est une chose. On sait qu'il faut laisser les écrans de côté, surtout avant de dormir, parce que sinon, en plus, le sommeil n'est pas réparateur, pardon. Et là, ça augmente encore ce tourbillon infernal de stress, mauvais sommeil. Voilà, tout va mal. Du coup, on va sur son canapé avec un écran. Bref. Enlevons ça, essayons de lire plus, essayons de sortir plus, de connecter aux gens, aller voir votre copine, prendre un café avec elle 5 minutes, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps, même si vous avez l'impression que si, que ça, prenez 5 minutes pour faire ce genre de connexion-là, pour sortir prendre l'air encore une fois. Vraiment, aérez, vous aérez, changez en fait votre mindset. Quand vous changez l'endroit, vous changez l'état d'esprit, déjà. Après, il faut prendre l'habitude de placer des moments de rien. Ça peut être vraiment dans votre journée, ok, je prends un moment de rien. C'est-à-dire, je m'assois 30 secondes, je ferme les yeux, vous méditez si vous voulez, ou alors simplement vous soufflez. Mais aujourd'hui, on ne sait pas rien faire. Quand on a un moment de rien, qu'on prenne les transports, qu'on soit dehors, qu'on ait une pause, tout simplement qu'on se retrouve seul, on ne sait plus être seul avec soi-même. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est si vous êtes à la maison, d'aller allumer la télé. Ou alors, à la rigueur, allumer la radio. Voilà, selon ce que vous écoutez, ça peut être bon pour vous, c'est de la musique, ça va vous faire un petit peu du bien. Mais bon, c'est plus rare, malheureusement. Ou alors, vous allez directement, bien sûr, prendre votre téléphone, voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que j'ai un jeu à faire, est-ce que j'ai quelqu'un à regarder sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai un email à traiter, est-ce que j'ai une application sympa sur laquelle je voudrais me retourner, est-ce que j'ai pas un peu de travail à faire, je regardais mon agenda, est-ce que je vais pas ranger un petit peu tout ça. Prenez du temps pour rien. Pour être tout seul avec vous-même, si vous avez la chance d'être tout seul avec vous-même, ou même si vous êtes à, je sais pas, à plusieurs, asseyez-vous et stop. Restez dans votre tête un instant.
allez vous asseoir à l'extérieur au soleil, profitez de la lumière et stop. Vous voyez? Donc ça peut être des moments à vraiment implémenter dans votre journée pour, faire une petite vague de pause et ça peut être juste, là, vous y arrivez plus, ça fait 1 heure que vous bossez sur votre boulot, ça fait 1 heure que vous êtes en train de faire une activité avec les enfants qui vous demandent 15 fois: «Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça», vous n'en pouvez plus. Vous êtes sur votre téléphone en train de faire ça, vous venez de vous rendre compte que vous scrollez depuis 1 heure. Peu importe, stop. Vous posez tout et vous dites: «OK, là, je souffle» et vous restez là sans rien, un instant et vous allez voir que vos pensées vont s'organiser un peu toutes seules. Au début, ça va être un peu: «Bon, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que machin, un truc?» Il y a 1000 choses qui vous viennent dans la tête. Mais au fur et à mesure, vous allez vous voir que si vraiment vous arrivez à rentrer dans un état de calme, de stop et puis de rien, vous regardez devant vous, puis rien, vous regardez les nuages qui passent et cetera. Dans votre tête, ça va s'apaiser. Dans votre corps, votre niveau de stress et vos hormones vont descendre, notamment notre ami le cortisol. Et vous allez voir qu'il y a des réponses aux questions que vous ne saviez peut-être même pas vous poser qui vont vous arriver. Vous allez tout d'un coup structurer vos idées, votre cerveau va continuer à travailler en fond, il va vous laisser un peu plus tranquille, mais comme il va être déchargé de toute surcharge inutile que vous lui mettez tout le temps devant le nez, la télé, le téléphone, machin, encore une fois, les discussions, les emails, les présentations, ce que vous voulez, ben, il va pouvoir agir correctement. Il va pouvoir travailler correctement. Il va pouvoir traiter les informations sous-jacentes sans avoir 1000 choses en tête à chaque fois ou devant les yeux à chaque fois en même temps. Et là, il y a des solutions qui vont commencer à apparaître. Vous allez avoir même des idées, de la créativité. Tout ça va venir tout doucement à vous parce que vous vous mettez des instants de vraie pause. De vraie pause. Et ça semble fou comme ça, mais normalement, enfin, je veux dire, avant les écrans, la technologie, Internet, ce que vous voulez, ça s'appelait la vie en fait. Avant, on n'avait pas sans arrêt, toute la journée, non-stop, des choses devant les yeux, des choses à faire et qui surstimulent notre cerveau. Avant, non. Avant, il y avait, enfin, si on recule un peu, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, il n'y avait même pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Ben, vous aviez rien. Quand vous étiez chez vous, vous viviez votre vie. Quand vous étiez au travail, vous interagissiez avec vos collègues, vous viviez, on faisait nos courses, on prenait la voiture, etc. Enfin, j'ai pas connu cette période, mais enfin bref. Les gens faisaient ça et le reste du temps, ben, il y avait des vraies pauses de rien, en fait. Et du coup, on avait un cerveau, l'être humain avait un cerveau beaucoup moins sursollicité, surchargé. Et des niveaux de stress beaucoup moins élevés. Donc là, il faut réussir à réimplémenter un peu ces moments de rien, à souffler. Au début, c'est dur parce que le cerveau va être en ébullition de plein de choses. Il va avoir l'impression de louper, de purée pour moi, j'ai un peu de temps là, mais j'en fais rien. Non, vous en faites pas rien. C'est du rien qui est utile. Donc au début, c'est dur. Après, vous commencez à avoir plein de petites choses en tête. Ah, bah, si je faisais ça, bah, du coup, je vais vite le noter, ah, bah, je vais vite le faire. Non, gardez-le dans un coin de votre tête et prenez le moment de vraiment rien faire. Et après, ça va devenir un peu plus fluide. Vous savez que vous allez faire une pause, ça va être bon pour votre cerveau, pour votre créativité, ça va redonner vos idées. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez tout coucher sur le papier si vous avez eu, je sais pas, 1 milliard d'imagination, 1 milliard d'illumination. Et vous pouvez repartir. Et vous repartez avec une énergie nouvelle. C'est comme si vous aviez fait circuler l'air un petit peu dans tout votre cerveau, dans tout votre corps, et puis c'est plus facile. Le stress aura réellement, significativement baissé. C'est prouvé. Donc ça ne peut faire que du bien, ces moments de vraie pause et de déconnexion complète. D'accord ? Et je vous le dis, j'ai pas fait un épisode ici spécialement basé sur le cortisol, les écrans, machin. Mais c'est des petits tips comme ça qui peuvent vous aider tout de suite maintenant dans votre journée pour arrêter de vous sentir un peu surchargé, sous l'eau. L'impression qu'à un moment ça va, puis 30 secondes après, j'ai mis une notification, ça va plus. Savoir un petit peu gérer tout ça, gérer qu'il y a des flots d'informations qui arrivent, savoir que des fois on n'y arrive pas, on est fatigué et puis tout se chamboule. Donc voilà, faut lâcher les écrans, faut faire une vraie pause. Il faut souffler. La cohérence cardiaque et la respiration, c'est votre meilleur ami. Il y a plein de techniques de respiration ultra simples que vous pouvez faire en 5 minutes. Donc vous inspirez fort et vous réexpirez plus. En fait, le premier tip, c'est à savoir si on veut faire une respiration qui nous calme, peu importe laquelle, c'est d'inspirer moins longtemps que ce que l'on expire. Vous allez inspirer et expirer longtemps. Si vous expirez 5 temps, vous expirez 7 temps, par exemple. 5-8, c'est mieux. Vous pouvez même faire une pause de rétention si vous voulez vraiment que tout se renouvelle à l'intérieur. Il y a plein de techniques de respiration, mais vraiment, de toute façon, de respirer en conscience et de souffler un bon coup, ça va venir vous réaligner, ça va venir renouveler l'énergie à l'intérieur de vous et faire baisser vos niveaux de stress et vos niveaux d'hormones de manière générale. Vous pouvez bien évidemment venir respirer des huiles essentielles. Il y en a des extraordinaires. Et là, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sorcière là-dedans. C'est même pas énergétique, même si ça l'est. C'est scientifique, premièrement. Parce que la mémoire olfactive, c'est le seul de nos sens qui est relié directement à notre cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions.
En 20 secondes, la respiration, donc l'odorat, va venir connecter à notre cerveau limbique, à nos émotions et apporter la réponse en conséquence. Si vous respirez une plante qui vous apaise, une huile qui vous décharge, en 20 secondes, vous allez être apaisé. Votre corps et vos niveaux d'alerte vont baisser. Si vous avez besoin, au contraire, vous êtes très léthargique, vous êtes vraiment, vous avez besoin d'un coup de boost, l'huile que vous allez respirer, qui va vous booster, va vous redonner un regain d'énergie en 20 secondes, dès lors que vous l'avez respiré. Après, il y a encore d'autres techniques, d'autres applications pour aller encore plus loin, même des programmes complets pour aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, justement. Mais déjà ça, c'est pas long. C'est plus court qu'une méditation, c'est plus court que tout. Et ça va venir apaiser un petit peu tout ça. Si vous avez besoin d'une méthode SOS, si vous n'avez pas vraiment le temps, tout de suite maintenant de sortir prendre l'air, etc. Faites ça. Soit respirer une huile apaisante et déjà tout va se baisser et on va y voir beaucoup plus clair. D'accord? Après, il y a l'EFT. Je viens de sortir un e-book sur l'EFT, justement, notamment et les pierres et les huiles essentielles. Il est offert si vous êtes membre du Lutz Club. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir dans votre page de bonus. Sinon, il est à la vente sur le Lutz Store. Vous avez tous les liens sur la description de cet épisode. C'est un e-book qui s'est voulu extrêmement simple pour expliquer les bases de l'EFT, donner quelques techniques SOS et quelques techniques à faire au quotidien pour simplement en se touchant, vous verrez un endroit de votre main, hop, quelques petits tapotements, c'est relié à certains nerfs et ça va venir vous apaiser, apporter une décharge émotionnelle et vous apaiser. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent prendre extrêmement peu de temps pour venir faire baisser le niveau, la jauge de stress dans la journée et souffler. Et au quotidien, il y a ces choses-là à implémenter dont on a parlé au tout début, c'est-à-dire lâcher les écrans, arrêter de scroller, s'en rendre compte, parce que parfois on s'en rend même pas compte. Des personnes vont scroller 3 heures et pas s'en rendre compte. Quand on s'en rend compte qu'on est en train de scroller, il faut se dire stop. Il y a des applications qui existent aussi pour limiter le temps d'écran. Ça vous bloque en fait sur les réseaux sociaux pour une période donnée que vous avez vous-même renseigné en amont. Et il y a vraiment ce truc de prendre l'air, sortir prendre l'air, souffler et puis pouvoir vraiment un petit peu s'aérer. L'écriture intuitive, c'est aussi très puissant parce que parfois, pourquoi on est dans cet état-là? Parce que dans notre tête, il y a 1 milliard d'informations qui sont stockées, qu'on essaye de gérer en même temps, qu'on n'y arrive pas parce qu'on est humain. Donc on en gère une après l'autre et toutes les autres, elles restent là, en fond, en sous-jacent dans notre tête de t'as ça que t'as pas fait, t'as pas fait, t'as pas fait. Et même quand on est là en train de sourire, dire que tout va bien, mais il y a ça qui est en fond de notre tête et qui part pas. Que si on le couche sur le papier, je vous assure, faites l'exercice aussi encore une fois, vous allez voir que ça décharge. Ok, c'est écrit, maintenant je peux l'enlever de mon cerveau. C'est prouvé que notre cerveau agit comme ça. Tu l'as sorti d'une manière ou d'une autre, c'est écrit. Ok, je peux l'archiver quelque part, même si c'est pas fait, je sais que tu l'as écrit. Du coup, ça vous fait une to-do aussi, mine de rien. Gardez-la, la feuille, pour vous rappeler plus tard ce que vous avez à faire. Rayez ce qui est fait, ça aussi, mentalement, c'est très fort. Rayer ce qui a été fait, c'est ok, ça c'est pareil, c'est fait, c'est réellement archivé dans la partie fait. Et je peux passer à autre chose. Donc ça, c'est des outils vraiment à implémenter sur le long terme plutôt pour pouvoir venir vous libérer. Voilà, vraiment vous libérer. Et après, ce qui est assez fort, c'est de parler. C'est de parler parce que très souvent, les personnes gardent tout en elles et vont pas partager ce qu'elles ressentent. Moi, la première. Vont pas partager tout ce qu'elles ont à faire, à quel point elles sont sous l'eau. Parce qu'à côté, elles ont tellement de belles choses, parfois positives, qui se passent bien. Elles vont se dire, c'est bon, j'ai tout ça qui est bien, ça va bien, je parle de ça avec les autres, mais le reste, c'est quand même là. Et quand vous avez la bonne personne en face de vous de confiance, ça fait du bien de lui raconter, écoute, moi, je suis sous l'eau, quoi. Là, j'ai ça à faire, j'ai pas de solution à ça. Puis en plus, des fois, en quelques secondes, les solutions sont trouvées. Parce que quand on échange avec quelqu'un, il y a une sorte de brainstorming qui se met en place. Et la personne, ça se trouve en face de vous à qui vous faites confiance, c'est pas pour rien que vous lui faites confiance déjà. C'est pas pour rien que vous avez envie de lui délivrer ça à elle. C'est que peut-être elle a finalement, sans avoir les compétences requises à votre problème, elle a peut-être la solution à vous apporter, ou en tout cas une idée, un œil nouveau à vous apporter sur le sujet. Et si c'est pas le cas, au moins vous aurez un peu échangé avec quelqu'un de confiance sur tout ce qui vous allège. Et ça fait du bien. Voilà. Évidemment, quand c'est beaucoup plus profond, quand vous avez un mal-être beaucoup plus profond que tout ce que je viens d'énoncer là, c'est plutôt auprès d'un professionnel qu'il faut aller parler. Il n'y a rien de mal à ça, encore une fois, c'est pas honteux. Je sais plus qui disait l'autre jour, tout le monde dans sa vie devrait faire 2 choses, du sport et une thérapie. Voilà, tout le monde devrait faire ça. D'ailleurs, je crois que depuis le mois de janvier, c'est remboursé en France de voir un professionnel de la santé mentale parce que c'est reconnu comme étant santé publique. Ça touche tout le monde. Tout le monde. Parce qu'on a trop de choses qui nous surchargent la tête au quotidien. Voilà. Donc, il n'y a pas de honte à ça, encore une fois.
Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent nous faire du bien au quotidien et c'est un épisode absolument pas structuré que je voulais vous sortir, mais je voulais vous faire comprendre que ça arrive à tout le monde. Tous, on est surchargés. Tous, on dit oui, oui, tout va bien, puis en fait, on a un milliard de trucs qui nous pèsent sur la tête. Même quand on a une super vie, même quand tout va bien, on est comme ça, on est surchargé et parfois certaines personnes font beaucoup trop de faux semblants par rapport à ce qu'elles ressentent vraiment et des fois, il faut juste laisser tomber les masques. Donc voilà, soit discuter avec quelqu'un, soit voilà, essayer de vous apaiser vous-même. Même si vous avez 1000 choses à faire, si vous n'y arrivez plus, si vous sentez que vous êtes sous l'eau, prendre le temps de sortir, prendre l'air, de respirer, de prendre ce temps de rien ou de respiration, comme je vous ai dit, ça ne sera pas du temps perdu. Ça ne sera pas du temps perdu parce que ça va vous éclairer l'esprit, vous apaiser vous, pour y voir plus clair, pour reprendre. Donc ça ne sera pas du temps perdu, c'est du temps pour vous et c'est du temps pour faire mieux après. Voilà, j'espère que je vous aurai apporté quelques clés aujourd'hui dans cet épisode extrêmement spontané. Peut-être qu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode ultra spirituel que je ne vous ai pas encore partagé mais qui est tout prêt. Ou alors ça sera pour autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, je vais vérifier la date de sortie de l'épisode programmé pour être sûr que vous l'ayez bien vendredi prochain. Et restez connectés, car vous le savez, il y a pas mal de... Enfin, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, il y a pas mal de petites choses qui arrivent, notamment la semaine prochaine. Je vous ai déjà parlé, bon, vous savez peut-être normalement, hein, le Lutz Club, cette plateforme où vous pouvez vous inscrire pour avoir tous les mois du contenu absolument incroyable. Lutz est déjà en place, hein, c'est un abonnement extrêmement accessible, hein, 11,11 € par mois, et il y a un abonnement annuel qui vous fait gagner 2 mois. Donc merci d'avoir rejoint le club pour toutes les personnes qui y sont parce que c'est génial d'échanger. En plus, il y a une communauté Telegram où je peux vous partager tellement de choses, des vidéos spontanées, des visuels, des guidances du jour, enfin vraiment pas mal de petites choses. Peu de personnes ont rejoint la communauté Telegram, en revanche, par rapport aux personnes qui ont rejoint le club. Donc n'hésitez pas, si vous faites partie du club, à rejoindre la communauté aussi parce que j'y ajoute d'autres choses. Dans le club, vous avez plein de choses, des méditations guidées, des visualisations, un oracle du club. Vous avez, je crois, déjà près d'une quinzaine d'e-books et de contenus digitaux qui sont offerts. Enfin bref, pour tout ce qui est offert, je peux vous dire que l'abonnement vaut le coup si vous êtes intéressé par ça. Et j'ai d'autres annonces à vous faire, donc qui sortiront la semaine prochaine. Je vous ai déjà parlé donc sur Instagram de la sortie de l'oracle sous forme de livre, le message du cristal, où vous aurez 366 guidances du cristal dans des visuels absolument incroyables. J'ai mis beaucoup de temps à faire tout ça. Je reçois la version papier cette semaine ou la semaine prochaine, je vais voir. Avec tous ces ponts, c'est pas facile de recevoir des colis. Et dès que je l'ai, je vous le présente en visuel et je ouvre les ventes. J'attends de l'avoir, vous le savez, de manière physique pour être sûre de pouvoir tout valider. Et après, vous pourrez donc avoir les ventes sur le Lutz Store. Et il y a autre chose qui arrive la semaine prochaine, l'ouverture de quelque chose de très grand. Et j'ai hâte de vous en dire plus sur Instagram. Donc restez connectés, je vous en parlerai en tout cas avant vendredi prochain, c'est sûr. Donc allez plutôt me suivre sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite de faire baisser votre taux de cortisol et de stress de manière générale. Et ne vous laissez pas avoir par toutes ces publicités qui vous disent qu'il faut éliminer le cortisol pour perdre 8 kilos en 5 jours ou pour vous libérer de votre santé, de votre brouillard mental, pardon. Parce qu'il ne faut pas éliminer le cortisol. Il ne faut rien éliminer dans notre vie. Il faut juste trouver un équilibre. Voilà, et réguler. Il faut trouver des choses pour réguler ses hormones, pour réguler son stress. Et ça passe déjà par les petits outils dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur l'huile essentielle si vous voulez une recette d'un roll-on DIY en huile essentielle pour nous aider à la régulation de notre cortisol. J'ai fait l'expérience de ce roll-on-là justement toute la semaine passée. C'est ce qui m'a donné envie aussi de vous partager cet épisode-là. Et je suis en train d'ailleurs d'écrire un mini e-book pour la régulation de ton cortisol au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si vous voulez que je vous parle des huiles essentielles précises qui peuvent nous aider à cela pour justement en 20 secondes déjà apaiser toutes nos émotions et notre système limbique. Et écoutez, je vous souhaite que d'aller mieux dans votre quotidien. C'est pour ça que je suis là, que je vous donne toutes ces clés et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.